Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Anandra. Je suis Anandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'Astro Crush. Donc on nous parle ici souvent des ex dans ce tarot. Donc la personne sur laquelle du moins vous avez des vues ou un ex-partenaire. Donc si vous ne vous sentez pas concerné par cette guidance, je vous invite à swiper. Donc vous ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Vous faites preuve de discernement. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être pourquoi pas la totalité de la guidance, mais ça doit vous faire une sensation particulière. Si en revanche vous désirez un tirage approfondi qui sera beaucoup plus proche de votre situation, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com où vous pourrez retrouver mes différents tarifs et prestations. Allez, on est parti. Donc pour qui s'adresse cette guidance? De quoi ou de qui va-t-on parler? On nous parle ici d'une personne qui manque de confiance en lui ou en elle. Quelqu'un à qui vous manquez. Bon, on est dans le vif du sujet. Donc, je vous donnerai quelques signes. Vu qu'il y en a avec l'Astro Crush, je prendrai 3 cartes pour vous définir les signes de cette guidance. Mon tapis qui décide encore de partir, ça m'embête, j'aime pas. J'aime bien garder ma petite déco quand je fais des cartes. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, quelqu'un qui manque de confiance en elle ou en lui, à qui vous manquez. Voilà, ça ressort, vous voyez. Donc, c'est vraiment une personne qui a un gros problème de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui peut être facilement, influençable, dans le sens où cette personne étant peu sûre d'elle, elle peut demander conseil à des personnes tierces. C'est quelqu'un qui, pour moi, a un peu de mal avec son passé, une personne qui reste bloquée dans le passé. Par rapport à vous, j'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui a été influencé par le passé, justement à cause de ce manque de confiance en lui ou en elle. On vous dit que cette personne, pour moi, elle a des regrets par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a pas mal évolué, d'accord, sur lui-même, sur sa vie, sur un petit peu qui ou elle était. Et cette personne pense à vous. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de vous avoir dans sa tête. Donc, on parle ici vraiment d'une personne qui... pour moi, fait un gros travail sur lui ou sur elle-même, dans le sens où c'est quelqu'un qui a pu mettre en avant certaines blessures qu'elle a pu guérir. En tout cas, c'était compliqué. Ça a pris pas mal de temps. On voit ici la période d'évolution. Il y a eu plusieurs mois qui se sont écoulés. C'est quelqu'un... qui est en mode level up. En gros, c'est ça. Cette personne, elle évolue vers une meilleure version d'elle-même, mais ça prend du temps. Parce que c'est quelqu'un, vous voyez, ça va avec le manque de confiance en lui ou en elle, c'est quelqu'un qui est assez timide. Donc, c'est une personne qui n'a peut-être pas osé, à l'époque, également, vous avouer ses sentiments. Bon, je vais la prendre, elle veut sortir. C'est quelqu'un, du coup, qui a envie de prendre le risque de venir vers vous, malgré le fait qu'il peut avoir un fossé qui vous sépare, des différences qui vous opposent. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de tenter sa chance avec vous. Même si cette personne est timide, elle veut surmonter cette timidité parce que vous lui manquez trop. Cette personne, elle vous a dans la tête, dans le cœur, le jour, la nuit, peu importe ce qu'elle fait. C'est comme si votre image était gravée en lui ou en elle, dans son cœur, dans sa tête. Elle ne peut pas penser à autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui a une attirance pour vous qui est magnétique, peu importe ce qui vous oppose ou les différences que vous pouvez avoir. Pour elle, à l'heure actuelle, ça n'a aucune importance. C'est quelqu'un qui a eu besoin de réfléchir pendant un moment. Vous voyez, elle a évolué. Mais surtout, cette personne, elle pense la même chose que vous. Pour moi, il y a eu un gâchis qui a été fait à l'époque dans le sens où c'est quelqu'un qui se dit que peut-être les choses auraient pu être différentes s'il avait pu s'exprimer clairement, s'il n'avait pas eu ce manque de confiance en lui ou en elle, qu'il ne s'était pas laissé influencé par des personnes tierces. Pour moi, cette personne, elle n'a pas agi, de son propre chef, même si la décision finale, c'est elle qui l'a prise. C'est quelqu'un qui a écouté un petit peu les conseils avisés des proches, des amis, des personnes qui vous ont peut-être même jugé sans vous connaître, parce que ça arrive assez fréquemment dans ce genre de cas. Mais c'est quelqu'un qui, lui, vous connaissez, elle vous connaissait, et cette personne, elle savait qu'avec vous, il y avait un futur possible. Il y avait quelque chose qui était faisable avec vous. Elle le regrette, parce qu'elle sait que c'est vous la bonne
bonne personne. C'est quelqu'un qui, pour moi, a envie de venir vers vous. Cette personne, elle va venir vraiment en tant qu'amie, vraiment quelqu'un qui essaie de rétablir en quelque sorte un dialogue, un lien qui est peut-être mort pour vous, hein, mais c'est quelqu'un qui a envie vraiment de vous retrouver parce que vous lui manquez terriblement. Cette personne, elle veut vous dire que elle a eu un coup de foudre pour vous, qu'il soit amical ou autre. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous parce que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Il y a eu vraiment ce sentiment d'être au bon endroit avec la bonne personne quand vous étiez ensemble. Cette personne, elle ne portait pas de masque, elle pouvait clairement être elle-même, chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc c'est ce qui fait qu'elle vous regrette amèrement, parce qu'elle savait qu'avec vous, elle était bien. Elle sait qu'avec vous, une histoire est possible, qu'il y a vraiment opportunité de commencer une très belle histoire d'amour. Donc, elle va essayer de revenir hein, de façon très sympathique, très amicale, genre hey, coucou, comment tu vas depuis le temps, voilà. C'est quelqu'un qui va essayer vraiment de réengager la conversation, mais cette personne, elle est encore, vous dites de faire attention parce qu'elle est encore coincée. Il y a une autre personne ici, une personne tierce qui est autour de ce couple hein, possible, une personne qui n'est pas, qui n'est pas prête de le laisser de là ou le laisser partir. C'est quelqu'un qui l'aime autant que vous l'aimez et ça vous met dans une espèce de triangulaire. Donc si pour vous c'est un red flag, mettez les points sur les i avec cette personne tout de suite. Si vous ne voulez pas d'une triangulaire, posez vos limites. Parce que pour moi, cette personne, soit elle est encore engagée avec quelqu'un d'autre, soit il y a encore un ou une ex-personne qui la retient vraiment, qui l'empêche vraiment d'aller vers vous. Donc dans tous les cas, quand cette personne va revenir, essayez vraiment de dire ce que vous voulez vraiment, mais surtout ce que vous ne voulez pas dans votre relation. C'est important pour vous de poser vos limites, parce que si vous n'avez pas de limites, comme cette personne est influençable, ça va être compliqué. Elle va se laisser embobiner par l'un ou par l'autre, et il faut clairement que vous vous positionnez aussi. C'est indispensable. Hein. Donc on vous dit que cette personne, elle a beaucoup de choses en tête en ce moment, ce qui fait que les choses peuvent traîner. Hein. C'est quelque chose pour moi que vous pouvez attendre depuis un petit moment. Mais on vous dit que elle prend le temps de la réflexion vraiment pour bien faire les choses, parce que cette personne-là, comme je vous dis, il est influençable, elle accapare pas mal de son temps. J'ai l'impression que cette personne, c'est quelqu'un qui ne veut pas, je sens plus une ex-partenaire ou un ex-partenaire qui n'est pas prêt ou prête à le laisser partir. Donc en fait, cette personne, elle est tiraillée un petit peu entre son passé, son futur, dans le sens où elle sait ce qu'elle veut aller vers vous, elle vous aime, elle veut construire cette histoire avec vous, mais elle est tiraillée en même temps par cette personne-là qui ne veut pas la lâcher. Donc on vous dit qu'elle souhaite ce rapprochement, elle a peur d'une chose, c'est du fuis-moi, je te suis, parce que c'est quelqu'un qui à un moment donné a pu partir en prenant la fuite, et elle a peur que vous fassiez la même chose de votre côté, ce qui ne serait que justice. Pour elle, elle sait qu'au bout d'un moment, je pense qu'elle l'a subi, mais elle se prend son karma, dans le sens où c'est quelqu'un qui a pu vous faire souffrir par ce manque de positionnement clair par rapport à votre situation, et elle s'en est très vite mordu les doigts, mais elle a peur que vous lui rendiez en quelque sorte la monnaie de sa pièce. Ok, bah dis donc, hein, c'est des mouvements, on dirait les feux de l'amour, hein. C'est quelque chose ici, donc il y a une invitation inattendue qui arrive à vous. Quand je vous parle de feux de l'amour, on a des rebondissements, vous voyez, dans le sens où cette personne, en fait, elle va essayer de vous inviter contre toute attente. Pour ça, elle va demander, j'ai l'impression, de l'aide à des personnes autour de lui ou d'elle, donc elle peut passer par l'intermédiaire, pourquoi pas, d'amis proches ou d'amis communs que vous avez autour de vous. En tout cas, elle va essayer de rétablir un dialogue pour pouvoir vous inviter et vous expliquer vraiment clairement les choses. En tout cas, elle veut se rapprocher de vous de par cette invitation. Hein. Donc, est-ce que vous allez l'accepter ou pas? Ça, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Peu importe la guidance qui est donnée, que ce soit ici, lors de ces tirages généraux ou même en tirage privé. Hein. Bien sûr, je le dis tout le temps, aussi bien à chaque consultation. Vous avez le choix de votre vie, c'est ça qui est important. Hein. Mais on vous dit que c'est une personne, vous voyez, pour moi, elle demande de l'aide, mais c'est quelqu'un, cette personne, elle cache quelque chose, elle a des addictions, d'accord? Donc l'addiction, elle peut être, alors, soit une personne tierce, pour moi, ça peut être quelqu'un qui utilise ses charmes, par exemple. Ça peut être une addiction charnelle. Ça peut être une addiction au tabac, aux drogues, à l'alcool, aux jeux vidéo,
au jeu d'argent, pourquoi pas, ça peut être au travail, ça peut être au sport, mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose par rapport à une certaine addiction, et je pense que la personne qui n'est pas, comment dire, qui est extérieure à votre situation, là, celle qui le retient, elle y est pour quelque chose à cette addiction. Je pense que c'est quelqu'un qui le nourrissait dans cette addiction, ce qui fait que la personne a encore plus de mal à se sortir de cette situation. Donc vous voyez vraiment la personne toxique dans toute son ampleur, hein. C'est quelqu'un qui le tire vers le bas, alors que vous, de votre côté, j'ai l'impression que vous tiriez cette personne vers le haut. Donc ça, elle s'en rend compte, elle essaie de se détacher de ça, mais il y a toujours cette tierce personne là qui essaye de le tirer un coup de laisse. Allez, hop, reviens par ici. Donc cette personne, elle est assez forte pour la combattre, mais je pense qu'elle aura besoin d'une aide extérieure, que ce soit la vôtre ou quelqu'un d'autre. En tout cas, elle essaye de se dépatouiller de cette situation avec cette personne tierce, hein. Donc, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Pour moi, vous voyez, il y a cette invitation, il y a ce message qui arrive. C'est quelque chose que vous pouvez ressentir au fond de vous. Parce que pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui compte pour vous. Donc, je pense que vous avez, pour certaines personnes très intuitives, vous devez le ressentir. Que cette personne vient aux nouvelles, qu'elle a envie vraiment de vous parler, qu'elle a envie de venir vers vous pour vous expliquer clairement les choses, hein. C'est quelqu'un qui souhaite partager un moment avec vous, comme elle a pu le faire par le passé. Pour moi, vous aviez... comment dire, partager des moments uniques avec cette personne. Elle a des souvenirs plein la tête, des moments que vous avez pu partager, que ce soit une assiette de spaghettis, une pizza, ou même avoir fait la cuisine ensemble, par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose, des moments que cette personne se souvient avec beaucoup de tendresse, dans le sens où elle regrette ces moments-là, parce qu'elle aimerait pouvoir les retrouver. Donc c'est quelqu'un qui va faire des efforts pour pouvoir retrouver ça avec vous, hein. Mais je vous dis, méfiez-vous là de cette personne tierce. Il faudra la dégager absolument. Que ce soit lui ou elle qui en prend conscience et qui la jarte, ou que ce soit vous qui décidez de la dégager de votre vie. Mais en tout cas, cette personne n'a rien à faire là. Donc, il faut la sortir de la vie de cette personne, coûte que coûte, hein. C'est quelque chose qui est nécessaire pour son bien-être, parce que cette personne, vous voyez, elle le pousse dans des addictions, elle le pousse dans une certaine souffrance. C'est une personne qui la tire vers les bas-fonds, c'est une personne qui le tire vers de basses énergies. Donc cette personne-là, elle doit être évincée d'une façon ou d'une autre. Soit il va ouvrir les yeux, vous pouvez faire des prières pour les personnes les plus spirituelles d'entre vous. N'hésitez pas, hein. Par contre, ne faites pas tout ce qui est magie, peu importe la couleur, c'est quelque chose de très néfaste. Il ne faut jamais toucher à ça, d'accord? Je suis claire là-dessus. Jamais. Je fais pas d'occultisme, je ne propose pas de rituel ni ce genre de choses. C'est quelque chose qui est très toxique, qui est très nocif, qui se retournera contre vous au centuple. Et ce, peu importe ce que vous faites, que ce soit noir, vert, rouge, peu importe le type de magie, ne faites jamais ce genre de choses. Si vous voulez faire des prières, vous pouvez, parce qu'on est dans des bonnes intentions, qu'on est dans des intentions positives et pleines d'amour. Mais ne faites pas de rituel quelconque, surtout au niveau magie, noire, blanche, verte, rouge, ce que vous voulez. Non. D'accord? C'est important pour vous, pour votre bien-être, hein. Donc, on vous parle ici que cette personne, elle a envie d'être avec vous parce qu'elle sent qu'il y a un lien d'âme avec vous. Vous voyez? Elle est attirée vers vous comme un aimant. Il y a une envie qui est irrésistible de venir à vos côtés parce qu'elle sait que vous partagez quelque chose de fort. Donc, pour elle, vous pouvez être son âme sœur. Ça peut être votre âme sœur, comme ça peut être aussi un lien karmique ou un lien de flamme jumelle parce qu'on l'a pas dans ce tirage-là. Mais c'est quelque chose vraiment qui est très, très fort, qui fait que cette personne, elle a vraiment envie de revenir vers vous envers et contre tout, malgré toutes les influences qu'elle a autour d'elle. Cette personne, pour moi, elle livre un combat intérieur avec elle-même, hein. C'est quelque chose qui lui prend pas mal d'énergie, qui lui a pris beaucoup de temps, mais elle est déterminée vraiment à revenir vers vous. Donc, elle a peur un petit peu de votre réaction, de savoir comment est-ce que vous allez prendre les choses, qui fait que les choses, elle les retarde le plus possible, parce que il faut déjà qu'elle trouve la confiance qui lui manque en elle pour pouvoir pallier au manque de confiance qu'elle a vis-à-vis de vous. Elle a peur que si elle vous contacte, vous lui raccrochiez au nez ou que vous lui laissez un vu sans réponse. Vous voyez, c'est quelque chose qui l'angoisse profondément parce que c'est quelqu'un qui va surmonter sa timidité pour pouvoir exprimer ses sentiments vis-à-vis de vous, hein. On est sur quelqu'un qui a vraiment envie de vous retrouver, donc qui va passer par l'amical, mais pour moi, on n'est plus sur une amitié amoureuse, c'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous. Cette personne, elle vous aime d'amour et ça, elle va vous le dire. C'est quelqu'un que vous attirez énormément. Cette personne, pour moi, elle peut avoir une addiction au charnel, d'accord? Donc, on vous dit de faire attention. C'est quelqu'un qui a envie de vous, véritablement, mais elle a pu être attirée par le charnel à cause de cette personne, vous voyez. Pour moi, cette personne, elle a joué de cette attirance par le physique. C'est quelqu'un pour qui le physique a une importance.
Donc c'est quelque chose que l'autre personne, la personne tierce, a pu jouer sur cette faiblesse pour le maintenir en quelque sorte. Hein. Donc après, à vous de voir ce que vous désirez faire avec cette personne, si vous désirez lui laisser une chance ou non. Alors, je vais sortir du coup quelques signes, je vais prendre 3 cartes, ça sert à rien d'en prendre plus parce que sinon le tirage est faussé pour moi. Donc on nous parle ici des Capricornes, on nous parle des Verseaux et une dernière, on nous parle des Balances. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous parler, que vous avez reconnu votre autre. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, hein, plein de choses positives dans votre vie amoureuse. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alondra. Bye bye.